pouvez lire des versets, vous pouvez lire dans n'importe quelle version, vous allez voir. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait pas de beauté, il n'avait pas ça. Et vous dites, osez dire que la parole a été faite chair sur la personne de Jésus. Donc la parole, elle est laide. C'est ce que ça veut dire. Vu que si la parole a été faite chair, et vous dites que c'est Jésus. Mais Esaïe, donc, dont vous acceptez, dont il parlait de Jésus, on vous dit qu'il n'était pas beau. Il n'était pas beau. Il était laid. Il n'avait rien pour plaire. Donc Dieu qui s'est servi de la parole dans la Bible classique pour créer toute chose et Dieu voit que cela est. Ou parce que d'un arbre, d'un bon arbre, peuvent naître des fruits, des mauvais fruits. On ne peut, c'est-à-dire un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Là, c'est selon même la spiritualité. Donc, si le verbe, on va dire la parole, est créatrice, la parole, Dieu a créé toute chose par sa parole, et on vous apprend que le roi Saül avait une très grande, non seulement il était grand de taille, il avait une grande beauté, le frère de David lui-même avait une grande beauté. Si on donne cette précision, et que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, selon ce que vous dites, donc si Dieu se sert de sa parole pour créer des bonnes choses, des belles choses, la beauté, tout ça, là, et la parole qui descend, qui prend un corps, vous pensez que elle sera moins belle que ce que elle a créé? C'est pour ça que quand vous venez raconter des choses aux gens, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous ne comprenez rien du tout. C'est ce qu'on Vous ne comprenez rien du tout. C'est pour ça que Wonja, le frère Wonja précise ici. Ils avaient une grande beauté avec un B majuscule beauté. Et l'éclat pour attirer nos regards. Et leur aspect avait tout pour nous plaire. Et quand les femmes voyaient John qui savait, ils voyaient la beauté, ils disaient, ouh, lui là, c'est. Il est beau. On regardait. Hein. Et dit chapitre 1, verset 79, il est dit, et la manifestation de la volonté de Dieu nous avait également déclaré par l'intermédiaire du Moutateti. Deux points. Voici, je vous donne, vous, en tant qu'âme vivante, toute plante portant la mystérieuse semence. Et en virgule ici. Toute plante. Première catégorie, donc la plante dont Moto, le tout premier homme noir universel, avant que les autres races n'arrivent, et Moto aussi, Moutatedi va déclarer, en tout cas, la manifestation de la volonté de Tété va déclarer par l'intermédiaire du Moutatedi, donc de celui qui guide et qui intronise les initiés, que voici, il donne à Moto et à Muto, c'est-à-dire, ils n'étaient pas encore physiques, ils étaient en tant qu'âme vivante. Donc, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de chute. Toute plante portant la semence mystérieuse. Ça, c'est la première catégorie de plantes. Deuxième catégorie, sans exception, virgule, toute plante, on précise encore, germant d'un germe inné, et à virgule, sur la surface du continent entier. C'est-à-dire qu'on prend deux catégories de plantes. C'est pour ça que dans la phase 2, c'est deux fortes plantes. Dans la première plante, parce qu'il y a deux fortes plantes. La première plante a une semence mystérieuse, a une mystérieuse semence. La deuxième plante germant d'un germe inné sur le continent, sur la face du continent entier, ainsi que toute substance portant son fruit propre. Vous voyez, ils ne veulent pas que je parle, mais je vais parler. Et possédant en soi sa puissance semencielle pour vous servir d'aliment physique. Et quoi qu'en tant qu'âme vivante, vous ne pourrez point vous alimenter des aliments non visibles actuellement,
Ainsi, cela a pour but de vous initier à l'aliment visible. Dans Somme, chapitre 104, versets 13 à 14, il est dit ici, de haut, virgule, les montagnes sont arrosées, la terre est rassasiée du fruit des œuvres, plutôt Mundima Mimbu, donc l'entité des saisons. Il fait germer l'herbe pour le bétail, il y a virgule ici, et les plantes pour les besoins de l'homme. C'est pour ça que dans la prophétie de Wonja, dans l'annonce, dans la phase 2, il parle de deux fortes plantes qui ont une utilité, qui ont l'utilité dans la spiritualité, dans l'homme, dans sa vitalité, que ce soit dans l'astral, que ce soit dans le physique et aussi le spirituel. C'est très important, ces plantes-là. On va aller plus en profondeur. Besoin de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Somme 144, verset 11, il est dit ici, nos fils sont comme des plantes. Vous voyez, on vous apprend qu'il y a deux fortes plantes. Maintenant, parmi le peuple, les plantes, on va servir de deux sortes de plantes pour le quotidien de l'homme. Et maintenant, parmi le peuple, parmi les fils, les fils, c'est-à-dire ici, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en ce moment, les fils ici sont alimentés spirituellement, sont dans l'abondance, sont dans la parole, sont en train de se... Quand on dit ici, là, on fait allusion, c'est-à-dire symboliquement comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles, comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Donc, derrière ces plantes-là, on retrouve deux fortes plantes. C'est ce que Wonja a vu. C'est ce qu'on appelle l'annonce aussi. C'est la vision prophétique. Apocalypse, dans Bible, c'est dit, révélation apocalypse de Moïse de Salomon, chapitre 14, verset 2 à 4. Il est dit ici, toutes les plantes, après la chute, ont besoin de divers nutriments pour croître, entre parenthèses, se développer, se déployer, fructifier, se manifester, se révéler. Il y a un point ici. Donc, Moïse lui-même à la révélation, il dit ici que toutes les plantes après la chute, il précise, parce qu'il y a les plantes avant la chute. Or, quand on parle de deux fortes plantes, c'est les deux fortes plantes avant la chute et non après la chute. Parce que leur essence première ne s'émane point de la chute. Et Moïse maintenant, il dit que après la chute, donc, toutes les plantes après la chute ont besoin de divers nutriments pour croître, donc pour se développer, déployer, fortifier, fructifier, se manifester, se révéler. D'une manière générale, les plantes trouvent et obtiennent cette substance dans le sol qu'elles détectent grâce à leurs racines.